face un petit projet intitulé Allumage d'une simple LED, au fait. Donc, nous allons d'abord aller à une phase théorique et ensuite nous allons passer à la phase pratique, au fait. Donc, c'est la phase théorique, on fait un peu de la programmation, en fait. Bon, c'est très facile à faire. Donc, on va utiliser le logiciel qu'on appelle le logiciel Arduino, en fait. Donc, pour ça, on va se rendre sur Google, je vais vous montrer comment télécharger le logiciel et l'installer. Mais on va pas voir l'installation parce que moi, je l'ai déjà installé. C'est très, très facile à installer. Donc, vous allez voir que c'est très, très simple, en fait. Donc, vous venez juste sur votre un moteur de recherche, ça peut être Google, Microsoft, tout ça. Bon, je sais pas trop le que vous utilisez. Donc, moi, j'utilise Google Chrome. Donc, je viens ici, je mets logiciel Arduino. Il va me proposer ce logiciel là, Arduino. Donc, voici ça. Je rentre. Donc, j'ai là, au fait. Donc, j'ai le logiciel qui est là, au fait. On note de Arduino IDE 2.0 is open source and its source code hosted, tout ça. Donc, pas besoin de lire tout ça. Donc, vous cliquez là, juste là. Ok, super. Si vous cliquez là, au fait, vous venez ici dans télécharger, au fait. Télécharger, voilà. Donc, vous voyez là, si vous lisez là, au fait, le téléchargement est en train d'être fait, au fait. Donc, vous l'aurez, au fait. Donc, et puis vous l'aurez, au fait. Et si vous l'avez, vous pouvez l'installer. C'est très, très facile à installer. Ça prend même pas 30 secondes d'installation, en fait. Donc, si vous avez fini de l'installer, au fait, nous allons l'ouvrir, au fait. Bon, j'avais déjà ouvert une fenêtre, mais bon, là, je viens encore, je mets Arduino ici. J'ouvre encore une autre fenêtre, au fait. C'est pour vous montrer comment ça se passe, au fait. Donc, voici l'interface Arduino qui est là. Le logiciel qui est là, c'est très facile. Donc, nous avons ici File, ici, Edit, Sketch, Tools, Help. Pour moi, bon, c'est un truc, c'est en anglais, au fait. Donc, vous pouvez télécharger la version qui est en français, au fait. Mais moi, je préfère l'anglais, au fait. Donc, voilà. Nous avons ici Void Setup, nous avons Void Loop, au fait. Donc, nous avons tous les éléments nécessaires, au fait, de l'interface graphique, au fait. Donc, c'est très, très facile à prendre en main, au fait. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez venir appuyer sur Help et c'est pas qu'est-ce que vous comprenez pas, c'est des Getting Started or Environment or Reference, Find et Reference. Donc, vous avez tous les éléments ici. Voilà, About Arduino. Donc, on peut aller cliquer. Donc, concernant l'Arduino, nous avons ici la version qui est 2.3.6. Donc, les dates, la date de création qui est en 2025, tout ça, 4. La version qui est 1.2.0 également, au fait. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires concernant l'interface, au fait, et concernant même le logiciel proprement dit, au fait. Donc, nous avons le logiciel qui est là. Donc, je vous ai dit que le projet d'aujourd'hui, au fait, c'est allumer une simple LED. Donc, l'allumage d'une simple LED, au fait. Donc, le programme, il est très facile, au fait. Bon, pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà écrit le programme. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pas de panique, c'est très facile. Donc, on y va ici. On va rentrer au niveau du programme qui est le programme qui se présente comme suit. D'accord. Voici le programme qui se présente comme suit, au fait. On va aller étape par étape, au fait. On va aller étape par étape, au fait. Déjà, si vous prenez la carte Arduino, vous avez les différents broches, au fait. Donc, là, j'ai pris une pin 8, au fait. Donc, quand je mets int, LED pin égale à 8. Le int, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entrée, au fait. Int, un entier, excusez-moi. Int, ça veut dire que c'est un entier, au fait. Donc, je déclare, au fait, une variable et je lui assigne une valeur, au fait. C'est quoi la variable? Ça veut dire que c'est un élément qui peut contenir quelque chose, au fait. Donc, je déclare int et je lui assigne la valeur 8. J'ai fait une erreur ici, donc on va supprimer ça. C'est la valeur 8, au fait. La valeur 8, ça dépend de vous, au fait. Vous pouvez prendre la valeur et le pin 8, le pin 13, le pin 11, ça dépend de vous, au fait. Ça dépend aussi de la carte Arduino que vous utilisez. Vous pouvez utiliser une carte, une autre, ça a moins de broches petits par rapport à l'Arduino Mega, au fait. Donc, tout dépendait de vous, au fait. Donc, c'est très facile. Je déclare, au fait, une variable dans laquelle je vais et lui assigner une valeur, au fait. Ensuite, nous avons ici Void Setup, au fait. À l'intérieur du Void Setup, vous avez quoi? Pin Mode et LED Pin et Output, au fait. Donc, voici le petit commentaire qui est là. Début de la fonction qui s'exécute une seule fois. Ça veut dire que le Void Setup s'exécute une seule fois au démarrage de la carte Arduino. Donc, ici également, on a configuré la broche ici. C'est pourquoi j'ai mis 13. Je vais mettre 8. 8, la LED comme une sortie, au fait. Ça veut dire que la LED, bien évidemment, c'est une sortie, au fait. Donc, voilà, c'est les capteurs qui sont des entrées. Sinon, les LED,
les moteurs, tout ça, les servos moteurs, en fait, c'est les sorties, au fait. Donc, la LED ici, c'est une sortie, donc on va la configurer en sortie. Donc, ensuite, on va voir Void Loop, c'est là-bas que tu vas se passer, au fait. Donc, dans Void Loop, vous avez quoi? Le Digital Right, donc la LED qui est là ici, dans LED pin, en fait. Si je veux, je peux mettre la LED pin, ou bien si je veux, je peux mettre ici 8, au fait. Parce que c'est une variable qui contient ici une valeur, au fait, ici, au niveau de là, au fait, pour bien vous expliquer, au fait, au niveau de là. Le LED pin, si moi je veux, au fait, je peux le remplacer par le 8, au fait, qui est là. Pas de problème, si je simule, ça va marcher. Mais bon, pour l'instant, on va aller doucement, comme c'est la première fois. Donc, ici, on voit ici, la LED va s'allumer ici, LED on ici. Et là, c'est un delay, au fait, combien? Delay de 1 seconde, au fait. C'est en millisecondes. Le temps est chronométré en millisecondes. Donc, quand vous voyez delay 1000 secondes, au fait, 1000 entre parenthèses, en millisecondes. Ça veut dire que ça fait 1000 millisecondes qui fait 1 seconde, au fait. Donc, c'est un peu ça, au fait. Et ensuite, si on descend encore, on va mettre Digital Right LED Pin. Comme je vous ai dit précédemment, on va mettre 8 low. Descendre, ça veut dire qu'elle va s'éteindre ici. Et on va attendre encore une seconde. Donc, en bref, c'est quoi? Ça veut dire que la LED va s'allumer 1 seconde et va s'éteindre 1 seconde. Ça va faire des clignotements. Donc, c'est très facile au fait. Et si je veux vérifier que mon programme elle est correcte, je viens ici. Voici, c'est V. Voilà. Vous voyez, Verify. Donc, je clique sur là pour vérifier, voir si mon programme elle est correct. Et on met quoi? Down compline. Donc, ça veut dire que le programme a été simulé correctement au fait. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie théorique. C'est très facile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais répondre à vos commentaires. Je vais vous répondre. Je vais vous aider. C'est très, très facile. Donc, je crois bien qu'on a fini la phase théorique. J'avais fait une autre vidéo. Je vais vous mettre la description en haut. En fait, vous pouvez aller suivre la vidéo pour mieux comprendre le logiciel. Aujourd'hui, c'est juste de la programmation. C'est une programmation d'une minute seulement. C'est pas beaucoup. Donc, je crois bien que vous avez très bien compris. Et nous allons passer à la phase pratique. À tout de suite. Donc, le chemin de câblage, il est très facile. C'est comme je l'avais montré au niveau de la partie théorique, au fait. Donc, si on vérifie bien, on voit qu'il y a une broche 13 ici. La broche 13 qui est là, au fait, qui est d'abord la résistance, c'est pour assurer la protection, en fait, de la LED. Donc, pour que la LED ne se crame pas, au fait. Donc, on sort d'une broche ici et on bouge, on part ici à la broche 8 qui est là, au fait. Donc, si on zoome bien, on voit en bas ici, c'est la broche 8 qui est là, au fait. Donc, ensuite, on va aller l'alimenter avec le moins. Donc, le COM qui est là, celui qui est là, qui vient ici, qui l'alimente ici avec le moins ici qui est là. Donc, le câblage, il est très facile. C'est ce que je vous ai montré au niveau du logiciel, au fait. Donc, ça veut dire que si on finit comme ça, on peut repartir au niveau du logiciel, au fait. Donc, je vais pas rapidement au niveau du logiciel. Donc, je peux transférer ici comme ça, au fait. Donc, je transfère ici. Et je reviens ici. Voilà. Une seconde, il a bien clignoté, au fait. Ma LED clignote 1 seconde après. Voilà, 1 seconde après, elle clignote 1 seconde après, au fait. Donc, ce que je peux essayer de faire, je peux essayer de modifier ici le temps de clignotement, en fait. Donc, pour modifier le temps de clignotement, je vais venir mettre 100. Donc, 100. Donc, ici aussi, je mets 100 également, en fait. Donc, je relance. Si je relance, je viens ici. On voit qu'il va clignoter plus rapidement. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons réalisé le projet qui est très facile. Donc, on se retrouve pour une prochaine séance, pour une prochaine fois, pour la séance 4. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci.